Ces expressions françaises, nous les utilisons tous les jours, sans imaginer l'histoire incroyable qu'elles transportent. Dans chacune d'entre elles, il y a une image, une époque, un éclat d'émotion. Dans ce podcast, nous vous invitons à découvrir l'origine de ces petites formules qui colorent notre langue. Des récits aussi surprenants que poétiques. Prêts à entrer dans les coulisses de nos mots ? Voyage au pays des expressions. L'expression d'aujourd'hui, anguille sous roche. Cette expression suggère qu'un détail se cache derrière une situation trop parfaite. Quelque chose cloche, une intention douteuse flotte dans l'air. Un secret se tapit, juste hors de vue. L'image est claire. L'anguille glissante et insaisissable représente ce qui nous échappe. La roche, elle, sert de refuge. On croit tout voir, mais quelque chose se dissimule. L'expression remonte au Moyen-Âge, quand les anguilles des rivières se glissaient sous les pierres pour éviter les prédateurs. L'idée a glissé dans la langue. Méfiez-vous des apparences. Aujourd'hui encore, on l'entend en politique, dans les médias ou dans la vie de tous les jours. Pour signaler en douceur, attention, il y a quelque chose derrière tout ça. Voyage au pays des expressions. Donc l'expression d'aujourd'hui, après la pluie, le beau temps. Une expression qui dit en quelques mots que rien n'est permanent, pas même les galères. L'orage représente les épreuves, le soleil symbolise l'espoir. Une métaphore simple mais universelle. On la retrouve dès le XVIIe siècle dans les recueils de proverbes. Elle vient de la sagesse paysanne, à une époque où le climat décidait du quotidien. Croire que le beau temps reviendrait, ce n'était pas seulement être optimiste, c'était une manière de tenir bon. Avec le temps, la formule est rentrée dans la langue courante. Aujourd'hui encore, on l'utilise pour rassurer, relativiser ou encourager. Peu importe de l'intensité de l'orage, il finit toujours par se dissiper. Voyage au pays des expressions. L'expression d'aujourd'hui, avoir le cœur sur la main. C'est décrire quelqu'un de profondément généreux, toujours prêt à aider sans jamais compter. L'image est simple et puissante. Le cœur, symbole des sentiments, littéralement offert sur la main. Une manière de montrer une sincérité totale, une ouverture spontanée, une vraie bonté humaine. Née au XIXe siècle, cette expression s'inscrit dans une tradition où le corps reflète les vertus morales. La littérature et la presse de l'époque l'adoptent vite et elle devient un classique. Aujourd'hui encore, dire de quelqu'un qu'il a le cœur sur la main, c'est saluer une bienveillance naturelle, presque instinctive. Une formule chaleureuse pour des personnes qui le sont tout autant. Voyage au pays des expressions. L'expression d'aujourd'hui, boire la tasse. C'est d'abord avaler de l'eau, sans le vouloir en nageant, une chute, une vague mal prise. Et hop, on en boit plus qu'on voudrait. Très vite, l'expression a pris un sens figuré. Connaître un échec, se ramasser, se faire submerger par les événements. Une petite tasse pour une grosse déconvenue. Née au XIXe siècle, dans le monde des marins et des maîtres nageurs, elle s'est répandue partout. Presse sportive, phase économique, conversation du quotidien. Aujourd'hui, dire qu'on boit la tasse, c'est décrire un vrai plongeon. Dans l'eau ou dans les ennuis. Une image simple, vive
et qui éclabousse toujours autant. Voyage au pays des expressions. L'expression d'aujourd'hui, être né sous une bonne étoile. Cette expression, c'est la promesse d'un destin favorable, une vie qui semble dérouler avec chance, comme protégée dès le départ. Son origine remonte aux croyances anciennes. Pendant des siècles, on pensait que les astres décidaient du sort des hommes. La position du ciel au moment de la naissance était censée influencer la santé, le bonheur et la réussite. Être né sous une bonne étoile, c'était être placé sous la protection d'un astre bienveillant, une chance inscrite là-haut dès les premiers instants. Avec le temps, la dimension mystique s'est estompée, mais l'image est restée. Aujourd'hui, on parle de réussite, d'opportunité, d'un enchaînement de hasards heureux. Si l'expression perdure, c'est parce qu'elle dit une chose universelle. Certains semblent avancer avec le vent dans le dos, comme si quelque part, une bonne étoile veillait déjà sur eux. Voyage au pays des expressions. L'expression d'aujourd'hui, c'est la cerise sur le gâteau. Cette expression, c'est la petite touche en plus. Le détail qui vient sublimer une situation déjà réussie. Bref, le bonus qui fait toute la différence. Son histoire commence au 19e siècle. En cuisine, les pâtissiers décorent leur gâteau d'une cerise confite, placée tout en haut pour attirer l'œil et signer le chef-d'œuvre. Une finition simple mais qui change tout. Très vite, l'image dépasse la pâtisserie. Au début du XXe siècle, la presse s'en empare, puis le langage courant. La cerise devient symbole d'aboutissement. Aujourd'hui, on l'utilise pour parler de succès, de chance ou d'un événement heureux qui s'ajoute au reste. Parfois sérieusement, parfois avec une pointe d'ironie. Si elle perdure, c'est parce qu'on reconnaît tous ce moment précis où tout va bien et où un petit plus rend tout encore meilleur. C'était Voyage au pays des expressions. À bientôt pour un nouvel épisode.